Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Dans la série Partage d'expériences réussies, cette série qui démarre par cette première visite va porter sur l'audit. C'est pour nos collègues, nos confrères, les docteurs vétérinaires, les assistants, les accompagnateurs, ce beau monde d'élevage ou d'éleveurs pour lequel nous faisons ce partage. Cette vidéo est intitulée Première visite parce qu'il y en aura beaucoup et j'invite mes camarades et mes collègues, en tout cas, à suivre l'évolution de cette ferme parce que le promoteur est venu se confier à nous pour que nous puissions tout simplement l'aider à faire évoluer cette ferme. L'audit vétérinaire dont il est question dans cette petite vidéo est une méthodologie vétérinaire de développement académique, technique, scientifique, un véritable outil dont je puis vous témoigner de l'efficacité parce que depuis 27 ans, je l'utilise sur le terrain en République du Mali. Chers camarades, chers collègues, chers confrères, chers agents techniques vétérinaires, inspirez-vous de cette technique, apprenez cette technique, appliquez-la et vous verrez que cela vous donnera des résultats notoires. Cette première étape va vous parler de l'audit du cheptel, du troupeau, comment pouvoir appliquer cette méthodologie et puis à l'analyse, en tout cas comment pouvoir faire une classification dont vous déduirez le chemin le plus rentable, le plus court, le plus rapide, en tout cas emprunté pour le bonheur tout simplement du promoteur. Je rappelle que l'élevage est une activité entrepreneuriale et que c'est une véritable entreprise et ça doit se gérer comme tel avec des dépenses et des recettes. Le cheptel, le troupeau est le moteur de la ferme. Donc ici, le promoteur a choisi la production laitière, c'est très clair. Il y a aussi la production de viande en termes d'embouche, d'engraissement. C'est aussi clair, ne jamais mélanger les deux. Et donc, si c'est le lait qu'il faut en tout cas des animaux qui ont un haut potentiel de production de lait tout simplement. Donc, lors de cette première visite, dans le cadre de l'audit, la méthodologie consiste à prendre votre effectif total, à classer les femelles, les velles, les génisses, les vaches en production ou en âge tout simplement de procréer. Si vous classez ce groupe-là, vous comptez le nombre de femelles que vous avez dans votre troupeau. À l'opposé, vous allez prendre les veaux mâles, les taurillons, les taureaux et géniteurs, si le taureau est considéré comme géniteur ou pas. Et vous allez aussi faire l'effectif de mâles et ensuite à l'analyse, vous verrez par la suite, en tout cas de cette méthodologie, que tous ces éléments sont extrêmement importants dans la méthodologie, en tout cas de l'audit. Donc ici, vous l'apercevez comme moi, nous avions un troupeau. Classiquement, c'est ce qu'on trouve dans la zone périurbaine ou dans les zones périurbaines des grandes villes de Bamako pour les gens qui sont dans l'activité depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui ont évolué par le conseil dont ils ont bénéficié, du mieux qu'ils ont été capables, du mieux que les agents techniques voilà, qui les ont suivis ont aussi été capables. Malheureusement, cela a des limites. C'est la raison pour laquelle je dis, confiez-vous à un docteur vétérinaire si vous voulez aboutir à des fermes qui sont rentables, qui sont vraiment de véritables entreprises qui tournent et parce qu'il faut un schéma qui soit assis, qui soit rentable. Et là, vous voyez des vaches locales avec de grandes cornes, des ébus peuls, des ébus morts, des bororos, des vaches azawak. Vous avez aussi des métisses montbéliards qui sont généralement plus rouges. Le gabarit diffère des races locales. Les bosses disparaissent. Et quand vous regardez un peu également, vous verrez, en tout cas, la machine qui produit le lait,
cas, est plus développée que celle de la race locale, même si les robes sont rouges également, chez la Zawad, chez également, en tout cas, la vache mort. À côté de cette race, vous voyez également sur cette vidéo des vaches noires ou des pies noires, comme nous les appelons, en tout cas en termes zootechniques ou en termes vétérinaires. Et là aussi, pas de bosse, gros gabarit, des vaches de 350, 400, 500 kilos. Donc, ce sont aussi des métisses. Vous avez ces deux types de métisses que l'on rencontre généralement, en tout cas en République du Mali. Les pies rouges sont des métisses Montbéliard, les pies noires sont des métisses Holstein. Les deux races produisent suffisamment de lait et il appartiendra à votre conseiller aussi d'être capable de faire la sélection sur ce noyau-là de vaches en production, de vaches en gestation, de vaches également en âge de procréer, tout simplement, pour que vous ayez ce qu'on appelle le meilleur moteur pour pouvoir en tout cas évoluer à court, moyen et long terme. Donc voici, chers abonnés, en tout cas cette première vidéo qui est adressée à des agents techniques. Les éleveurs en tireront profit, mais vous verrez que dans d'autres vidéos, nous allons prendre les autres paramètres, nous allons vous édifier, nous allons vous donner en tout cas d'autres éléments pour que vous puissiez tout simplement avancer. Je vous remercie, je vous souhaite voilà, bon courage et surtout profitez de cette compétence qui rapporte de l'argent et qui rapporte des résultats. C'est un excellent outil technique de la compétence du docteur vétérinaire. Merci.